Bonjour à tous, je vous partage un petit peu ce matin de mon ciel bleu. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi clair et lumineux, donc ça tombe bien parce que j'ai l'occasion de vous partager ce petit coin de paradis dans la continuité de la guidance que je vous ai faite là récemment, il y a quelques jours. Mais ça a pas mal bougé. Visiblement, il se passe des choses dans mon entourage dont on me fait le retour venant de personnes que j'accompagne. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ce que je vous ai annoncé, qui fait que ça commence à se mettre en branle tout ça d'une certaine manière. Et voilà, et ce dont je vous parle depuis maintenant près d'un an, que nous allons devoir faire face à d'importants changements et que tous les jours nous y sommes préparés pour les accueillir au mieux et, euh, et accepter tout ce qui va arriver. D'une manière, on va pouvoir traverser tout ça en se sentant en confiance et en sécurité par rapport à l'avenir. En tout cas, beaucoup sont, en tout cas dans leur vie, secoués, perturbés. Ces retours que j'ai eus donc de patients en particulier, donc secoués par des événements soudains qui les atteignent pour la plupart physiquement et qui les obligent à s'arrêter. Car la vie ne leur donne pas le choix. Et ce que je ressens par rapport à ces coups durs, c'est quelque chose en réalité de très positif. Cependant, quand ça arrive, ces coups durs, on le prend mal, bien entendu, c'est pas quelque chose qui nous met en joie. Cependant, ces coups durs, ces coups du sort, on pourrait les appeler, ne sont pas mauvais, mais plutôt destinés à les faire grandir, à les faire se redéfinir, se repositionner, réajuster certaines choses dans leur vie. C'est pour ça que je vous dis que je ne vois pas ces retours comme étant négatifs, au contraire. Ça va dans le sens de ce que je vous ai transmis. Et si ces personnes sont déstabilisées, c'est pour trouver un nouvel équilibre. C'est pourquoi ils sont déstabilisés. Pour mieux s'orienter, se diriger dans leur vie après, car ces incidents de parcours vont quelque part les obliger à s'introspecter, se questionner et trouver très certainement de vraies réponses qu'ils n'auraient pas eues, parce que quand on ne prend pas pour nous les décisions qu'il faut et que notre âme sait quel est le chemin qu'il nous faut emprunter, eh bien, elle peut prendre les rênes à un moment donné de notre existence et statuer, et frapper très fort, et oui, et nous mettre à l'arrêt, en tout cas pour les personnes dont je vous fais le retour. Donc si elle n'avait pas été de la sorte chahutée par les énergies à l'œuvre, derrière ce qui se passe au-delà de la matière, je vous en ai parlé, qui est voulu par le divin en nous, donc voulu par le divin en elles, ces personnes qui sont en train de vivre ce que je suis en train d'expliquer. C'est pour leur permettre, sur ce chemin de retour à soi, de s'écouter, se reconnaître, se voir, se respecter, s'accompagner, c'est-à-dire aller dans le sens du divin et non pas contre elle-même dans la vie, car elle se blesse, car elle peut-être réitère des schémas, peut-être prennent-elles tout simplement pas le chemin qui est celui du bien. Donc elles sont peut-être arrêtées, freinées brutalement dans leurs élans, dans leurs projets, pour qu'elles puissent se poser et avoir cette introspection dont je suis en train de parler. L'humain a depuis trop longtemps lutté et a été de ce fait à l'encontre du divin en lui,
en exerçant personnellement sa volonté. Il s'est condamné lui-même à souffrir et à se punir pour des fautes, des erreurs qu'il aurait pu éviter s'il s'en était remis au divin et sa volonté divine plutôt qu'à son ego et son mental, qui ont coupé de son cœur son être profond, son essence. L'humain s'est retrouvé coupé de son essence et de sa bienveillance naturelle qui le protégeait, lui, sa vie, ses proches, le monde en général et son petit monde en particulier. Dans la dernière guidance, les messages de Lovia étaient très clairs en ce sens. Il nous est demandé d'arrêter de lutter, d'arrêter de nous battre, de baisser les armes. C'était même le message qui a été délivré dans la description de cette guidance, puisque je vous l'ai dit, en plus des messages que je vous transmets là verbalement de visu, allez cliquer sous la vidéo, sous le petit plus pour avoir vraiment le descriptif joint à la vidéo, parce qu'il y a également des messages, des guidances de fait, puisque moi je sers vraiment de canal et je ne vous transmets que ce que je reçois. Si je ne suis pas inspirée, si j'ai rien à vous raconter, je ne vais pas venir là, vous en douter. Donc tout ce que j'écris, tout ce que je partage, tout ce que je vous dis, c'est quelque chose que je reçois de mon âme, de mon moi supérieur et de ma guidance et des anges avec qui j'œuvre pour pouvoir vous partager ces informations. Donc, suite à cette guidance-là, il s'est passé ça pour ces personnes, et je me dis voilà, que c'est pas anodin et que c'est complètement en lien avec ce qui nous est transmis. Donc il n'y a pas de mal à se tromper, ni à faire des choix moins bien que ce que l'on croyait. Ça, c'est les anges qui prennent le relais, puisque quand je me connecte à eux dans cette conscience, il y a leur voix, il y a la mienne, c'est mon moi supérieur, c'est la guidance qui parle aussi à travers moi, sauf que je fais la différence entre ma voix et la leur, et je sais quand c'est eux qui s'adressent à travers moi pour vous parler, et quand c'est mon moi supérieur qui s'adresse à vous pour vous parler. Donc là, les anges disent, il n'y a pas de mal à se tromper, ni à faire des choix moins bien que ceux que l'on croyait. Il y a à reconnaître, sans se fustiger ni se blâmer, l'amour qui est à l'œuvre derrière tout ça. Voilà. Quand je vous dis que ces événements soudains, qui sont comme des coups durs, des coups du sort, arrivent sur ces personnes-là qui m'ont fait ce retour-là, je compatis, je suis dans la compassion, bien sûr, par rapport à la douleur qu'elles ressentent, la souffrance que ça amène quand on a ça qui nous arrive. Et en même temps, je sais que c'est pour leur bien, je sais que c'est pour un plus grand bien après. Et je sais que si elles n'étaient pas mises comme ça, ces personnes, à l'arrêt, pour vraiment se tourner vers elles et s'écouter, elles le feraient jamais. Elles le feraient jamais. Et leur âme le sait. Donc c'est pour ça qu'elles nous obligent quelque part à l'écouter, des fois de manière un petit peu brutale et violente pour certains, parce que l'humain est têtu, l'humain a des idées bien arrêtées, l'humain, s'il a décidé de passer par là, il ne va pas passer par ici, et je m'inclus dans tout ce que je vous dis. Voilà, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai rien compris et où je me suis complètement plantée et était pas à l'opposé de là où je devais aller, mais j'étais pas du tout dans la bonne direction. Et les guides, les anges, ceux qui nous accompagnent à un autre niveau, qui ont cette vision-là du chemin qu'on doit faire ici, savaient que j'allais aller dans le mur et que ça allait être compliqué après pour moi de savoir où j'en étais et c'est quoi le chemin en finalité. Et pour ça, il nous faut nous arrêter. Et si on ne le fait pas de nous-mêmes, parce que il nous faut à certains moments prendre ce temps, avoir ce recul, cette distance par rapport à la vie qu'on mène pour savoir où on va
eh bien la vie va se charger de nous mettre un coup d'arrêt. Et quand je vous dis que ces personnes, ça les a atteints physiquement, c'est que, voilà, il y en a une, elle s'est cassée à la malléole de la cheville, donc elle ne peut pas poser le pied par terre pendant 6 semaines. Et j'ai eu le retour encore d'une autre personne donc, qui est dans mon environnement aussi, dans mon entourage, qui n'est pas directement un de mes patients. Mais voilà, ça fait partie des retours que j'ai. Oui, malheureusement, il est tombé d'un cerisier et s'est cassé, fracturé le tendon d'Achille, pareil, immobilisé 6 semaines. Bref, et j'en passe et j'en ai d'autres, je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment, là, le coup près tombe, je vous l'ai dit en début d'année, réécoutez la guidance de début d'année, vous verrez que ce que j'ai annoncé, c'est en train maintenant d'arriver, parce qu'il y a des échéances. Quand j'annonce les choses en amont, c'est pour préparer à ce qui va arriver après. On nous prépare quand même bien le terrain pour qu'au mieux on puisse dessus cheminer. Si on n'écoute pas les guidances, ça n'a aucun intérêt, effectivement, si on ne les suit pas, ça n'a aucun intérêt de les écouter. Maintenant, si vous tenez compte des guidances angéliques, archangéliques, des messages qui sont transmis, voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et moi, ça me permet aussi, vous voyez, par rapport simplement à ce que je fais, à ce que je transmets, d'avoir un retour sur que oui, tu as bien transmis aussi ce qu'il fallait, les bonnes informations, puisque ça colle après avec la réalité. Ce que je lis dans les énergies qui est en voie de devenir est abstrait, voilà, à tout moment, ce qui est transmis peut dans un sens ou non évoluer, mais en principe, quand on me le dit, ça se fait. Si c'est pas certain, si c'est pas quelque chose qui va arriver de manière sûre, soit je le sais pas, soit je dis peut-être, ça peut être ça, mais ça peut être ça, parce que justement j'ai pas la certitude de, et c'est comme si effectivement les deux cas étaient possibles, et parce que ça dépend aussi de nous et des choix qu'on fait, et de la façon dont on va faire le chemin. Il y a des options tout le temps. On a le libre arbitre, donc il y a des options, forcément. Par contre, quand je sais que ça sera comme ça et pas autrement, et qu'il n'y a pas de doute quant au fait de penser ça, mais je le sais. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Souvent, on me demande, mais comment tu le sais? Parce que ça s'impose à moi, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est une évidence. C'est la lecture que j'en ai et elle est hyper claire, hyper précise. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de doute à avoir, ça sera comme ça. Et ça fait des années que personnellement je pratique pour moi-même cette guidance d'abord avant de l'utiliser pour les autres en séance. Et dans tout ce que je peux faire professionnellement, parce que pour se sentir légitime dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait, il nous faut avoir des preuves. Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi je ne peux pas annoncer à des personnes des choses qui pour moi sont aussi importantes pour eux, et au final leur raconter des bêtises. Donc cette voie-là, du cœur, cette voix de l'être, cette voix du divin en moi, je l'ai exercée. Je l'ai exercée. Donc je sais que quand elle s'exprime pour me dire certaines vérités, même si toutes les vérités qu'elle m'annonce, je peux humainement avoir du mal, pour X raisons, de vouloir les entendre, les accepter. Dans mon fort intérieur aujourd'hui, je sais que par rapport à ça, je ne peux pas lutter. Et qu'à un moment donné, je dois m'en remettre à cette voix et l'écouter. Mais pour mon bien. Si vous continuez à penser que l'humain est plus fort que le divin, que l'humain c'est mieux que cette voix de l'être, ce pourquoi vous êtes ici, allez-y.
allez-y. Tout est expérience et rien en soi n'est mauvais, puisqu'on est là pour apprendre et que la vie est une école. Je vous en ai parlé dans l'avant-dernière guidance, je vous ai fait une métaphore à ce sujet pour vous parler des différents degrés d'évolution et de conscience selon les personnes, selon les humains et là où ils en sont sur leur chemin. Donc c'est pour ça que je vous raconte tout ça, que je fais cette longue aparté, pour vous expliquer ce message. Il n'y a pas de mal à se tromper, ni à faire des choix moins bien que ceux que l'on croyait. Il y a à reconnaître, sans se fustiger ni se blâmer, l'amour qui est à l'œuvre derrière tout ça, et honorer le divin en vous, de par ses malheurs, entre guillemets, quels qu'ils soient, petits ou grands, qu'il y a une volonté du divin de vous replacer correctement sur votre chemin et de réaliser qu'avec le divin pour guide, vous êtes assuré d'être sur le bon chemin et que vous ne pourrez plus vous perdre si vous lui donnez la main et que vous vous laissez par son amour accompagner. C'est très important. C'est très important. C'est pour ça que depuis 3 vidéos, 3 guidances, si vous revenez en arrière, je vous parle de lâcher prise, je vous parle d'accueillir, je vous parle de recevoir, je vous parle de baisser les armes, je vous parle de vous libérer de vos peurs, de certaines résistances, les identifier. Et pour ça, il faut vous arrêter. Il faut vraiment prendre le temps d'être avec vous en tête à tête et d'entendre ce que les guides et moi-même sommes en train de vous expliquer pour que vous n'alliez pas au clash. Parce que sinon, ça va pleuvoir, ça va tomber de tous les côtés, les emmerdes, les petits malheurs ou les grands malheurs, entre guillemets. Parce qu'à un moment donné, si vous ne voulez pas entendre cette voix, alors que cette voix est destinée, tous, autant qu'on y est, collectivement, individuellement, à nous faire évoluer vers le meilleur de qui l'on est. On ne va jamais y arriver. Et le divin en nous, il a beau vouloir nous expliquer certaines choses de la façon dont je le fais en venant ici vous parler et à travers d'autres canaux, il n'y a pas que moi, et heureusement, et on n'est pas assez nombreux, il faudrait qu'il y ait plus de personnes encore qui soient conscients de cette réalité pour pouvoir avec d'autres la partager et ça ferait plus vite effet boule de neige et ça éclairerait plus vite les consciences. Mais en attendant, on en est là. Et quand l'humain n'en fait qu'à sa tête, et parce que son ego est plus fort que cette conscience-là, je vous pose la question, quel choix a votre âme que celui d'aller taper fort et d'aller taper là où ça fait mal? Pas pour vous faire mal, mais pour vous faire réaliser que vous faites mal, que vous n'allez pas dans le bon sens, que peut-être vous marchez à l'envers. Donc le divin vous dit, si vous lui prenez la main et que vous vous faites accompagner. Alors si tout seul vous n'y arrivez pas, il y a des guides ici aussi pour ça, j'en fais partie de ces personnes qui lient les énergies et qui peuvent vous signifier ce qui se passe dans votre vie et pourquoi ça se passe comme ça et ci et là et d'où ça vient et c'est quoi le problème et la racine du bazar qui fait que j'arrive pas à changer d'optique, que je suis enfermée dans mes croyances, que je bloque par rapport à telle expérience que j'ai vécue, ça fait des années mais je suis toujours dessus, je n'arrive pas à m'en remettre, j'accepte pas certaines choses. Allez chercher de l'aide. Aujourd'hui, des thérapeutes, il y en a, mais comme il n'y en a jamais eu autant sur le terrain. Donc, vous pouvez vous aider et vous faire aider pour vous aider.
Et c'est vraiment, voilà, dans la continuité de toutes les guidances que je vous fais. C'est pas des appels du pied, mais bon, voilà, on est là et on attend les thérapeutes que vous nous sollicitiez aussi pour pouvoir vous accompagner et que vous soyez partie prenante de cet accompagnement pour vous, pour vous, pour que votre vie, elle puisse se transformer, mais d'une manière que vous imaginez même pas. Et il n'y a pas besoin pour ça d'y passer la vie, quoi. Il n'y a pas besoin de faire des analyses à plus en finir sur votre cas. Non. Là, aujourd'hui, faut avancer et je peux vous assurer que là-haut, quand ils envoient les données, les infos, ça fait pas semblant, ça dépote et moi, je parle que de ce que je sais, je pratique. Je peux vous dire que depuis plusieurs années, la puissance des soins a augmenté. Donc, si vous voulez vraiment vous aider, vous allez être aidé par le divin, parce que lui, il attend que ça, que vous vous aidiez et que vous aidiez l'humain et que vous le preniez par la main pour lui faire faire ce chemin. Mais il n'y a que vous qui puissiez lui faire faire ce chemin. Et vous, c'est votre cœur, c'est votre âme, c'est votre être profond, au-delà de tout ce que l'humain peut expérimenter ici. Il y a un plan, je vous l'ai dit. Le divin en vous ne vous veut que du bien, et c'est par amour pour vous qu'il vous montre très clairement le chemin, le meilleur à emprunter et à suivre. Ce n'est pas pour vous contrôler ni vous soumettre que le divin est en train à travers vous d'agir. Et quelle que soit la manière dont le divin en ce moment agit à travers vous pour vous faire comprendre certaines choses peut-être très durement, c'est pour votre bien. Pour en être passé par là à certains moments de ma vie, et peut-être aussi dans d'autres vies, parce que je vous dis, j'ai pas tout compris du premier coup, malheureusement. On peut s'éviter, mais tellement de souffrance. Est inaccessible, même si voilà, vous avez un petit budget, c'est accessible. C'est accessible. Quand on veut quelque chose dans la vie, on peut. Il y a toujours des solutions. Et je vous assure que si vous vous donnez les moyens d'en trouver, vous allez avoir des solutions. Vous allez même avoir des bénédictions, vous allez même avoir des cadeaux qui vous vont être faits pour que vous puissiez vous offrir ce cadeau en particulier. Et pas des moindres. C'est vraiment un investissement sur vous qui n'a pas de coût, qui n'a pas de prix. En tout cas, selon moi, ça vous change tellement la vie dans le bon sens que je ne vois pas l'intérêt, franchement, entre nous, de s'en priver. Donc, les guides poursuivent en disant « C'est pour que vous preniez des consciences et que ces prises de conscience vous éveillent et impactent suffisamment votre réalité matérielle afin de vous ouvrir à votre réalité spirituelle dont la première dépend et qui est vécue pour beaucoup en ce moment et depuis trop longtemps à votre détriment. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les humains sont trop attachés à la matière et concernés par leurs biens, par leurs affaires, par tout un tas de choses physiquement très terre à terre, et ont complètement oublié, se sont complètement déconnectés de l'essentiel, de la source de tout. Parce que ce qui vous permet dans la matière d'avoir ce que vous avez, d'obtenir ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez, c'est parce que le divin vous le permet. Tout ce qu'on a ici qui nous est donné, qu'on croit qui nous appartient, c'est simplement un prêt. Il n'y a rien qui nous appartient. Même si vous êtes propriétaire d'une maison, dans l'absolu, quand vous allez partir d'ici, vous n'allez pas emporter la maison avec vous non plus. Donc, ce n'est pas un dû. Tout ce que vous avez n'est pas un dû. Ça peut vous être enlevé du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, celui qui n'a rien peut tout avoir aujourd'hui.
C'est pour ça que je vous dis que ça va basculer d'une manière. Quand je vous dis que l'équilibre va se rétablir, c'est peu dire. C'est peu dire. Et pas pour donner le meilleur aux autres et enlever aux autres ce qu'ils avaient. Non, c'est pas ça. C'est l'équilibre, la justesse, la justice, l'équité. Et là, le divin, je vous l'ai dit en début d'année, réécoutez cette guidance du mois de janvier, va trancher. C'est la justice divine. La justice divine, c'est l'archange Michael. Et l'archange Michael, il fait pas dans la dentelle, il n'est pas dans les états d'âme de ci, de ça, le pauvre, la pauvre, non. Si c'est pas juste, c'est pas juste. Clac! Il va faire ce qu'il faut pour que ça soit équilibré. Je vous l'ai dit, et je vous le répète, puisqu'ils me disent de vous le redire, c'est la fin du chacun pour soi, c'est le début du tous pour un, du tous pour l'un. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes tous la source incarnée, nous sommes tous au service de la source, qu'on en soit conscient ou pas. Ce chemin, on le fait avec, par, grâce et l'intermédiaire du divin en nous, qui a fait le choix ici de revenir s'incarner sous cette forme pour faire avec nous, vivre avec nous cette réalité qui est une expérience, qui est une chance inouïe, surtout à cette période de notre humanité, puisqu'il y a énormément de défis à relever, énormément de conscience à prendre pour réaliser que nous sommes le divin et l'incarné. C'est une chance inouïe. J'aimerais bien qu'aucune la rate. Alors peut-être que des fois je parle avec un petit peu plus de, je me rends compte, un petit peu plus de véhémence, un petit peu plus comme ça, comme si je m'agaçais, comme si je m'énervais. En fait, je m'énerve pas. Je m'énerve pas du tout. J'essaie dans l'énergie, dans ce que je perçois comme fréquence, vous faire passer avec force le message pour que vous, voilà, que ça vous percute un petit peu, quoi, quand même, que ça soit pas trop gentillet non plus, parce que l'humain a besoin d'être secoué, c'est malheureux, il a besoin d'être secoué. Donc c'est pour ça que je vous dis, on va être secoué. Et là, ça y est. Voilà, j'ai des retours comme quoi, ça y est, ça tombe de tous les côtés. Et c'est pas grave hein, d'être arrêté à 6 semaines à pas pouvoir poser le pied par terre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est grave de devoir se faire vivre ça humainement pour comprendre qu'il faut s'arrêter. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est dommage. Enfin, grave, voilà, c'est ça qui est dommage. C'est qu'il y aurait d'autres manières de cheminer où on se ferait plus de mal, où on se ferait pas de mal, ni à nous, ni aux autres. Et voilà, et on va expérimenter ça. On va expérimenter ça parce qu'on en est là. Parce que visiblement, l'humain a besoin d'en passer par ces étapes. Donc je préviens, puisqu'on dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. Mais après, je sais bien que tout le monde est pas sur ce canal à m'écouter parler. Je sais bien que voilà, je suis pas le président de la République qui est très médiatisé et forcément mes messages, tout le monde ne va pas les écouter. Maintenant, si ces messages résonnent avec vous et que vous entendez en vos profondeurs avec votre cœur ce que je suis en train de vous communiquer, partagez-le à d'autres si vous les voyez en difficulté, si vous les voyez galérer, si vous les voyez sur la tangente, si vous les voyez pas être bien. Passez-leur le relais. Ce que je fais pour vous, faites-le pour eux,
pour qu'il y ait une chaîne qui se mette en place et que au bout d'un moment, les gens soient branchés sur les bons réseaux, les bons canaux, puissent rencontrer les bonnes personnes. Parce que c'est grâce à ceux qui regardent et qui trouvent des vidéos que nous, la petit canot a perdu au milieu de nulle part, vous arrivez à nous voir et que le plus grand nombre nous voit. Parce qu'il nous est demandé de nous investir, il nous est demandé d'être présents les uns pour les autres, il nous est demandé d'être dans cette réciprocité, ce partage, ces échanges. Personne n'est là que pour recevoir. Et ceux qui donnent, ils ne sont pas là que pour donner. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait vraiment cet investissement de chacun pour chacun. C'est la fin du chacun pour soi. Je suis désolée pour ceux qui n'étaient pas du tout là-dedans, n'étaient pas du tout dans cette réciprocité, ces échanges, ces partages, qui s'occupent que de leur petit monde. Et leur prochain, c'est quand ils ont un intérêt à le côtoyer, qu'ils vont le voir pour lui parler. Ça va plus être possible, ça va plus être possible. Donc à un moment donné, il va vraiment falloir se mettre à notre service pour se mettre vraiment au service des autres et de l'humanité, pour que l'humanité soit celle qu'on attendait, celle qu'on souhaite, parce qu'on ne va pas autrement que comme ça y arriver. Donc on en était où ? Aussi, si vous êtes bousculé en ce moment, regardez ce qui se joue au-delà de ce que vous prenez, peut-être comme un châtiment. Châtiment, je le mets entre guillemets, mais c'est le mot que j'ai reçu. Châtiment dans le sens quelque chose de très douloureux, difficile à accepter, comme étant une opportunité incroyable de changer le mal en bien, et que ce qui vous arrive n'est pas une fatalité. Que c'est plutôt un cadeau qu'il vous est offert pour, à votre divin, vous rallier, vous unifier et casser toutes les souffrances liées à cette séparation, à ce rejet de l'amour en soi, qui est cette dimension spirituelle à laquelle il nous est demandé, à différents degrés, de nous connecter pour retrouver l'unité, c'est-à-dire l'équilibre qui fera que tous les conflits cesseront par la même d'exister, puisqu'ils sont issus de la séparation entre l'humain et le divin, entre le moi terrestre et le moi céleste, et entre le moi incarné et le moi spirituel. Voilà. J'emploie plein de mots différents pour donner plusieurs définitions pour que ça parle à chacun. Tous les conflits, tous les problèmes sur Terre, tout ce que vous pouvez vivre de malheureux, c'est lié à cette séparation entre l'humain et le divin. C'est ce que je viens de vous expliquer. Toute souffrance vient de cette séparation et par conséquent, créer la dualité, puisque tant qu'il n'y a pas d'union, il y a de la division, de la confusion, du chaos, et c'est ce que nous vivons. Et il y a chaos et chaos, vous voyez, il y a des degrés au chaos. Moins on va entendre, moins on va écouter, moins on va vouloir accepter qu'il nous faut dans cette conscience maintenant changer, évoluer, grandir, se purifier, s'élever, être dans l'amour, intégrer les vertus, les qualités du divin en nous, c'est-à-dire toutes les vertus et les qualités que je vous ai partagées l'an passé à travers les guidances et les soins dispensés avec les anges. C'est ça, les vertus et les qualités que nous offrent les anges pour qu'on puisse les intégrer, puisque tout ça vous a été offert pendant 1 an. Et ce sont vraiment des soins de qualité, parce que les énergies que je canalise sont pures, sont celles vraiment des anges. J'ai rien inventé, tout ce que j'ai produit comme contenu m'est inspiré par mon moi supérieur
mon divin et les anges associés à ce que je suis humainement ici, dans cette réalité. Il n'y a pas de séparation. Vous pouvez vous aussi rencontrer votre divin, intégrer ses vertus et ses qualités pour vous parfaire, vous améliorer et dans la matière les incarner pour votre propre bien, pour celui des autres, pour notre humanité. Si vous êtes ouvert à la spiritualité, que vous vous y intéressez, s'il y a un job à faire, c'est celui-là dans la matière. Les anges, c'est pas des petits bonhommes blancs ailés. Ils me disent, ils ont beaucoup d'humour, hein, qui pètent des étincelles de lumière et qui se baladent avec une auréole sur la tête. Non, c'est pas ça. Désolée de casser le mythe. Voilà, il faut atterrir, ils me disent. Il faut atterrir et... elle est dure, hein, cette guidance. Il faut atterrir et... je dis elle est dure parce que ce qu'ils me transmettent de vous dire, c'est pas évident de vous le faire passer dans l'énergie et avec les termes, les mots qui souhaitent que je vous transmette ces messages. Allez, je laisse passer les émotions. Parce que voilà, je sais que ce que je vais vous raconter, ça va vous secouer. Mais je préfère que vous soyez secoué par ce que je vous dis que secoué par des choses moins sympas qui pourraient vous arriver après et que vous pouvez éviter justement si vous écoutez votre petite voix intérieure et ce que votre cœur vous dit à travers le mien, puisque je vous demande toujours dans votre cœur de vous placer pour savoir si ça résonne avec vous ce que je vous dis. Parce que voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire obstacle à votre petite voix intérieure et vous empêcher de l'écouter, vous empêcher de la suivre, de faire le chemin le meilleur. Bon, ben j'avais fini en fait de vous transmettre. Alors après, dans la continuité de ça, j'ai été inspirée parce que tout ce que je fais, maintenant je suis le divin moi. Vous savez, je me pose pas de questions, j'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon, j'ai bien expérimenté de lourdes épreuves et j'en ai bien chié. Donc quand je vous dis qu'aujourd'hui je viens parler en connaissance de cause, c'est pas du chiquet, hein, je suis pas en train de... Et je me plains pas, au contraire. Hein. Pensez pas que je me plains quand je dis ça, je vous dis simplement que ce que je vous dis c'est vrai quoi. Et si c'était pas le cas, je m'abstiendrais. Je m'abstiendrais de venir ici vous en parler. Et puis j'en aurais rien à cirer. En fait, ça serait pas nécessaire. Donc j'ai été inspirée d'aller tirer une carte, et pour vous dire que c'est précis, la guidance, c'est que des jeux de cartes, j'en ai plein. Hein. J'en ai plein, pour ceux qui me connaissent, qui me consultent, qui viennent ici chez moi me voir. J'en ai toute une bibliothèque d'oracles et j'en ai encore dans une valise. Ils sont pas tous rangés dans les... pas tous exposés, parce que j'en ai trop et qu'à un moment donné, voilà, je peux pas tous les mettre. Et là, on me montre la couleur vert, mais un vert, vous savez, le vert herbe, là, vert tendre. Et des oracles comme ça, j'en ai qu'un. Donc, je peux pas me tromper. Je savais que c'était celui-là, et je dis, c'est l'oracle des guides de lumière que vous voulez que j'aille chercher. Et j'ai la réponse que oui, c'est bien celui-là. On veut que tu tires une carte dedans. Ok ? Et pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard et que cette guidance, elle est hyper juste, hyper précise, je ne sais pas si vous voyez combien il y a de cartes dans un oracle. Donc là, c'est une boîte qu'on ouvre comme ça, là. Je ne sors pas les cartes. Je pose ma main gauche au-dessus. Je me place dans mon cœur, parce que c'est pas moi qui tire, c'est le divin en moi qui sait quelle carte il veut que je tire pour vous partager le message après. Moi, j'en sais rien quel message je veux partager avant même de tirer, donc je risque pas d'influencer le tirage déjà. Et je risque pas de prendre précisément la carte que je voudrais prendre, parce que humainement, je peux pas le faire. Humainement, moi, je vous le dis, je ne peux pas faire ce que mon divin fait.
Donc, je mets ma main comme ça, je me place dans mon cœur, je m'exécute. Je tire la carte. Et le message, il est complètement en lien avec la guidance que je suis en train de vous faire et qui m'ont dit de vous faire et de conclure par ce message que je viens voilà, vous lire. Donc la carte que j'ai tirée du petit oracle des guides de lumière, si vous voulez vous le procurer. Et c'est là que j'ai su que c'était les guides spirituels qui, à travers moi, s'exprimaient, même s'il y a toujours l'Ovien, puisqu'on est dans sa régence jusqu'au 15 juin. Voilà le message. Débuter un nouveau cycle. Non, c'est l'heure des changements. C'est le titre de la carte. C'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable, car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Donc voilà nos comments. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Ce tirage va complètement dans le sens des guidances précédentes qui ont été partagées ici. Donc tout ça, je vous le dis, et ils me le font dire, pour que vous compreniez que vous risquez pas de vous tromper, de commettre des erreurs. Vous allez être hyper protégé, hyper bien accompagné, divinement bien guidé, si vous vous en remettez au divin en vous, et que vous... lâchez l'ego. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que voilà, vous avez compris le message en fond qui est partagé ici. Voilà, je vous fais confiance et je sais que vous avez les ressources et la conscience pour remédier à tout ça, pour réajuster, vous rééquilibrer, vous sortir de vos difficultés et puis encore une fois aller chercher de l'aide parce que tout seul, voilà, ça peut être compliqué quand on est dans les émotions bien chargées et qu'on est fatigué de surcroît parce que ça s'est accumulé. Ça peut être bien d'aller se reposer sur quelqu'un qui sait, sur quelqu'un de fiable, sur quelqu'un de solide, qui va non pas faire le boulot à votre place, mais qui va grandement vous soulager pour que vous puissiez le faire, votre boulot. Donc, voilà. Ayez pas peur d'aller consulter, ayez pas peur d'appeler les gens, ayez pas peur de les solliciter. Repoussez pas au lendemain, parce que là, le lendemain, il n'y en a plus là. Il n'y en a plus, on n'a plus le temps. Et quand le rideau va tomber, quand tout ce que je vous ai annoncé va arriver, sous peu, là, c'est maintenant. C'est pas qu'il sera trop tard pour lâcher, mais ça va être beaucoup plus douloureux pour lâcher. Peut-être. Voilà, c'est ce que je... Voilà, s'ils nous disent de lâcher maintenant, c'est qu'il y a des raisons. Voilà. Il y a des raisons. Voilà les amis, je vais vous laisser sur ces mots. Je vais vous dire à très bientôt, puisqu'il y a le prochain ange, Kaliel, que j'adore. C'est un ange, enfin je les adore tous, hein, vous me direz, je n'ai pas de préférence sur un ange en particulier. Mais je sais pourquoi je dis ça, parce que par rapport à ce qui s'annonce et ce qu'on va vivre, Kaliel va être très très important. Très très important en termes de protection. Et c'est ça dont je vous parlerai la prochaine fois. Je vous ai dit d'éviter les peurs, de les transmuter tout de suite, de tourner votre regard vers la lumière et de faire focus sur la lumière. Ne pas vous laisser entraîner, embarquer par les énergies sombres, négatives, et suivre cette voie du cœur qui est complètement en reliance avec ce mouvement de vie, cette énergie d'amour. Donc je reviendrai avec Kaliel vous parler de l'importance qu'il va y avoir aussi de se protéger émotionnellement, énergétiquement pendant cette traversée là de 40 jours. Ça fait un peu penser à la traversée du désert, mais ça va peut-être y ressembler effectivement. Allez, je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt. Plein de bisous sur ces bonnes longueurs d'onde.
Merci de m'avoir écouté.